Bonjour les élèves! Alors, on a aujourd'hui la 4e vidéo. Donc, c'est la 5e semaine qu'on est à la maison, qu'on ne peut plus aller à l'école. Alors, ben voilà, la 4e vidéo aujourd'hui. On va commencer avec le calendrier aujourd'hui et ensuite, on va essayer de faire une des activités qui a été proposée dans le courriel qui a été envoyé aux mamans et aux papas. Alors, c'est ce qu'on va faire, on va essayer de faire dans la vidéo ce matin. Alors, d'abord, on va commencer avec le calendrier. On y va, oups. On y va. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi, le 15 avril 2020. Alors, on est ici. Aujourd'hui, c'est le 15 avril 2020. Et la météo aujourd'hui, il fait soleil et il y a des nuages. La semaine... Oups! Madame Chia est à côté de moi. C'est bruit. Alors, on a commencé à parler des fêtes de tous les élèves qui sont nés au mois d'avril. Mais il y a aussi une autre personne dans la classe 003 qui est née au mois d'avril. J'ai ajouté la première lettre de son nom. Elle est née le même jour que Eva, mais avant, pas la même année quand même. Alors, Madame Victoria, à la fête, en même temps que Eva, elles sont nées toutes les deux le 17 avril. Alors, vendredi, quand tu vas souhaiter bonne fête à Eva, tu pourras aussi penser à Madame Victoria et lui souhaiter bonne fête. Alors, ça c'est pour le calendrier d'aujourd'hui. On est quand même déjà arrivé au milieu d'avril. Le milieu, c'est la moitié. Tu vois, le mois d'avril a 30 jours, de 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 30. Et le milieu, à la moitié, c'est le 15. Alors aujourd'hui, c'est exactement la moitié du mois d'avril. Alors, ça, c'était pour la première chose qu'on fait ensemble ce matin. C'est le calendrier. Bon, je pense que Mme Chat veut dire bonjour parce qu'elle n'arrête pas de tourner autour. D'habitude, elle reste à côté, mais là, elle est là. Alors, Mme Chat sur le groupe S-Note. D'aller les élèves de 003. Voilà. Maintenant, il y a des poils de chat sur mon bricolage. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer. Dans les activités que maman et papa ont reçues par courriel, il y avait une activité comme ça. Il y avait une feuille comme ça avec 6 activités. Une des activités ici, c'est de faire un panneau de vitrail. Et il y a plusieurs explications sur comment faire. Alors, si tu as déjà commencé cette activité avec maman ou papa, tant mieux. Si tu ne l'as pas fait mais que tu aimerais la faire, ben, je vais essayer de la faire avec toi. Dans l'activité qui est écrite sur le papier, il y a une vidéo pour te montrer comment faire et il y a aussi un autre lien pour aller préparer le matériel. Alors moi, j'ai essayé de préparer le matériel comme dans la vraie activité et c'était un peu difficile. Alors, il fallait des pâtes comme ça. Peut-être que tu as déjà mangé ça. Des pâtes pour faire de la lasagne. Et il fallait les colorer. Alors, j'ai essayé de faire ça à la maison. J'ai essayé de faire la vraie recette. Et ça a donné quelque chose comme ça. C'est une belle couleur, mais c'est difficile à coller parce que c'est plus droit. Alors, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de le faire avec du jus de betterave. J'ai fait cuire des betteraves. C'est un légume très foncé. Des betteraves, en anglais, on dit beet. Comme une grosse patate rouge. Et ben ça non plus, ça n'a pas fonctionné. C'est un peu... c'est le résultat. Donc, ça ne marche pas. Et j'ai essayé de mettre de la peinture sur la lasagne. Alors ça, c'est un peu mieux, mais la couleur est un peu étrange. Alors, j'avais seulement 3 pâtes. Et là, les expériences, ça ne marche pas. Alors, j'ai décidé de faire d'une autre façon, avec les choses que j'ai à la maison qui sont un peu plus faciles. Parce que j'avais pas le bon papier non plus pour coller les pâtes, même si ça avait fonctionné, ou ça, oups, et ça avait fonctionné.
j'avais pas le bon papier pour pouvoir le coller comme il faut. Alors, tant pis le bricolage avec les pâtes, je vais faire le bricolage comme on fait dans la classe d'habitude. Alors, pour faire le bricolage, tu as besoin des ciseaux. Oups, des ciseaux. Tu as besoin du papier de couleur et un papier noir, comme ça. Il faut coller les couleurs sur le papier noir. Alors, pour commencer, tu vas prendre ta feuille de papier, puis tu vas la plier. Quand on est dans la classe et qu'on se pratique à plier du papier, souvent, là, il fallait faire le coin sur le coin. D'accord? Alors, souvent dans la classe, je disais « plie ton papier comme ça, le coin sur le coin ». Là, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas plier le coin sur le coin. Il faut plier n'importe comment. Alors, au lieu de bien faire comme il faut le coin sur le coin, on veut pas ça parce qu'on veut pas des carrés, on veut pas des rectangles, on veut toutes sortes de formes. Pour faire un beau vitrail, il faut avoir toutes sortes de formes. Alors, je vais prendre mon papier et je vais plier n'importe comment. Alors, comme ça, tu vois, c'est pas le coin sur le coin. Je plie bien comme il faut. Après ça, je plie encore comme ça. C'est pas le coin sur le coin. Après, je vais plier encore comme ça. Et une autre fois, peut-être, sinon mes morceaux sont trop gros. Comme ça. Alors, une autre fois comme ça. Quand tu déplies, tu vois des lignes. Alors, il te reste qu'à découper sur les lignes. Alors, je vais découper sur les plis que j'ai faits, qui ne sont pas des plis très droits. Si c'est difficile pour toi de couper sur le pli, tu peux prendre un crayon puis venir tracer les lignes. Comme ça, c'est plus facile de voir. Alors, j'ai tracé et maintenant, on voit beaucoup mieux la ligne noire ici. Alors, je peux venir couper sur la ligne. C'est plus facile. Et la ligne, elle est déjà droite. Alors là, je vais découper sur tous mes plis. Il y en a 3. 1, 2 et 3. Alors, j'ai des morceaux de toutes les grandeurs. J'ai un gros morceau comme ça. J'ai un petit morceau comme ça. C'est pas grave. Il faut que nos morceaux ils soient tous différents. Alors, j'ai déjà préparé des morceaux de d'autres couleurs sur ma table. Alors, j'avais déjà plié des papiers bleus, des papiers rouges, des papiers jaunes et des papiers verts. La prochaine étape, c'est de coller les morceaux. Mais avant de coller, il faut bien les placer parce qu'il ne faut pas que tout se touche. Il ne faut pas que les couleurs se touchent. On va coller tous nos morceaux sur un papier noir et on veut toujours voir du noir. Alors, quand je vais coller les morceaux, donc disons que je prends un morceau orange et que je vais venir le coller. Commence pas par le milieu, ça va être trop difficile. Moi, je te propose de commencer sur le côté. Et on veut toujours voir du noir. Ça veut dire que ici, je laisse un espace. Je ne vais pas coller mon carton pour pouvoir sur le côté. Je veux vraiment laisser un espace pour voir du noir. Alors, je vais coller ça. Il y a des poils de Madame Chat partout, là. Alors, je colle. Ensuite, tu choisis une autre couleur. Par exemple, je vais prendre du jaune. Et pour pas que ce soit trop difficile de placer tes morceaux, essaie de prendre, pour le prochain, un morceau où il y a un coin. Un beau coin comme sur ta feuille. Et tu vas venir le coller sur ton papier dans le coin. Comme ça, tu vas avoir le bon espace pour garder une ligne noire ici et garder une ligne noire ici. Parce qu'on veut toujours voir le noir. Alors, je vais coller ça comme ça. Et voilà. Donc, j'ai mes deux morceaux collés comme ça.
prochaine étape, prochaine couleur. Alors, moi, j'avais déjà préparé quelques couleurs ici, là. Donc, je vais juste choisir un autre morceau. Cette fois-ci, j'ai choisi un morceau rouge. Oups. Ça. Et je colle avec 3. Donc, ici, on voit bien. J'ai laissé un espace noir. C'est à peu près la largeur de mon doigt entre chaque morceau. Entre le côté aussi. Alors, je vais coller encore une autre couleur. Par exemple, un morceau vert. Là, je vais en coller 2 ou 3, là, juste pour te montrer comment on continue. Un morceau bleu. Et voilà. Donc, tu continues. À chaque fois que tu ajoutes un morceau, tu t'assures qu'il y a un espace entre les morceaux. Et tu peux choisir des gros morceaux, tu peux choisir des moyens morceaux, tu peux choisir des petits morceaux. C'est mieux de garder les petits morceaux à la fin pour venir les placer dans les petits trous où il y aura peut-être plus de place pour bien mettre des gros morceaux. Si tu prends des petits morceaux dès le début, ça fonctionne, mais ça va prendre beaucoup plus de temps à faire ton travail parce que des petits morceaux, ben, ça fait beaucoup plus de choses à coller. Alors, quand tu as fini, j'ai déjà préparé un qui était fini pour te montrer à la fin à quoi ça ressemble. Quand tu as fini, tu as un modèle qui ressemble à un vitrail sur toute ta feuille. Alors, tu vois bien, là, j'ai laissé le noir tout autour. Entre chaque couleur, il n'y a pas une couleur qui se touche. Ah, ben là, tu vois, je vois un trou noir ici qui est un petit peu grand. Là, je pourrais ajouter un petit morceau. Si tu n'as pas de petit morceau, c'est qu'il te reste un petit trou, comme ça. J'ai un petit trou noir qui est trop grand. Pour moi, là, j'aimerais mieux qu'il soit avec de la couleur, mais que tu n'as pas de petits morceaux. Tu as juste des gros morceaux comme ça, c'est pas grave, tu as juste à couper. Alors, ça, c'est beaucoup trop gros. Alors, je vais essayer de couper de la bonne forme. Ça, est-ce que c'est mieux? Ou c'est pas encore parfait parce que mes couleurs vont se toucher. Et on ne veut pas que ça touche. Alors, je vais encore couper un peu pour que ce soit encore mieux. Ou encore plus petit. On continue de voir le noir et que les couleurs ne se touchent pas. Ah, ça, c'est parfait. Tu vois, maintenant, j'ajoute cette couleur-là. Ça laisse une couleur de plus. Et j'ai pas de trou noir trop grand. Mais je continue de bien voir le noir. Et voilà. Le vitrail terminé. Alors, si tu as envie de faire cette activité à la maison, fais-le. Si tu n'as pas de papier de couleur à la maison, c'est pas grave. Prends un morceau de papier blanc, pas une grande feuille. Donc, tu peux prendre un morceau de papier blanc. Là, j'en ai pas parce que ça, c'est mon coussin de la semaine passée. Mais tu peux prendre du papier blanc, couper en 4 ta feuille de papier. On n'a pas besoin de beaucoup de papier pour faire l'activité de vitrail, juste un petit peu de chaque couleur. Alors, tu peux prendre un papier, couper en 4 et colorier les 4 rectangles. Et après, tu recommences, tu plies, tu découpes, puis tu colles. Alors, tu te rappelles que pour faire tes formes, hein, tu prends ton papier, puis tu plies, pas les coins sur les coins, mais tu plies n'importe comment. Comme ça. Comme ça. Un autre. Ça. Il n'y a pas une bonne façon de plier. N'importe quel pli fonctionne s'il n'est pas les coins sur les coins. Après, qu'est-ce que je fais? Coupe sur les plis que tu as fait. Donc, ici, par exemple, coupe sur le pli. Si c'est difficile pour toi de voir le pli quand tu coupes, ben, tu as juste à prendre un crayon. Tu viens tracer sur ton pli. Comme ça, après, tu peux bien voir. Ma levure est revenue. Tu coupes
tu as des morceaux de plusieurs couleurs, de plusieurs grandeurs, des petits morceaux, des grands morceaux. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec les morceaux de couleur? On les colle. Est-ce qu'on les colle n'importe comment? Non. On laisse du noir. Alors, tu laisses toujours un espace entre chaque couleur que tu colles. Et pour que ce soit plus facile, commence avec un coin qui a la bonne forme, qui a la forme d'un coin, et un morceau qui a la bonne forme. Ça va t'aider à placer tous les autres morceaux. Alors, c'est l'activité que je te propose pour cette semaine. Si tu veux et si tu peux, évidemment, peut-être que tu as une autre activité en tête. La semaine passée, il y a des élèves qui m'ont envoyé des très belles histoires et ils ont pas. Il y a des élèves qui ont dessiné des histoires. Il y a des élèves qui ont peinturé des histoires. Et il y a des élèves qui ont fait une histoire, qui ont pris leur jouet et c'est les bonhommes qui faisaient l'histoire. Alors, c'est la même chose cette semaine. Si toi, tu ne veux pas faire un vitrail comme ça, peut-être que tu n'as pas le matériel pour le faire, alors tu peux le faire d'une autre façon, avec d'autres choses. Je sais que ce matin, il y a un élève qui m'a envoyé une photo de salade de fruits qu'il avait fait et ça avait vraiment l'air bon, la salade de fruits. Alors, cette semaine, si tu peux et si tu veux, si maman ou papa a le temps, tu peux faire le vitrail. Si tu le fais, prends une photo et envoie-la moi. Et on va mettre toutes les photos ensemble parce que tous les élèves de maternelle, toutes les classes, pardon, de maternelle, tous les élèves qui vont faire le vitrail, on va mettre tous les vitraux ensemble et ça va faire une grande mosaïque de vitraux. Et on va le mettre sur la page de Roslyn. Comme ça, même si on est tous à la maison, même si on n'est pas à l'école et qu'on n'est pas ensemble, bien, on peut quand même faire des travaux puis des projets qui sont tous ensemble. Alors, si tu veux et si tu peux, fais-le. Si tu n'as pas le temps ou si ce n'est pas possible, c'est pas grave. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire à la maison qui fonctionnent aussi très bien. Que tu continues d'inventer des histoires comme la semaine passée ou que tu continues de faire ton calendrier ou pas, ça fonctionne. Tu peux jouer avec tes jouets, jouer avec tes frères et sœurs et c'est excellent comme ça. Tu n'es pas du tout obligé de faire les activités qu'on fait dans la vidéo. Si tu les fais, tant mieux. Si tu ne les fais pas, pas grave, il n'y a aucun problème. Alors, c'est la fin de la 5e vidéo. Je te souhaite une très belle semaine et on se reparle par vidéo la semaine prochaine. Bye! Oh, il y a Madame Chat aussi qui te dit bye. Bye, Madame Chat. Bye, 003. À la semaine prochaine!